Face à la trahison, t'as été quelqu'un de bien, du moins t'as essayé, t'as donné ton temps, de ta bonne intention. Des choses se sont construites, en amour, en amitié, en fraternité. Ça a peut-être duré des mois, parfois même des années, mais au final, c'est une trahison, et ça fait mal. Tu te poses plein de questions, très souvent sans réponse. Mais ce que tu sais au fond de toi, c'est qu'une vraie trahison fait toujours mal, peu importe ce qu'on en dit. Ça fait mal pour plusieurs raisons. Premièrement, le choc inattendu. Deuxièmement, par la déception. Car même si t'as été trahi, ton cœur peut encore aimer temporairement. Car celui-ci a encore du mal à comprendre. Tu te fais toi-même de la peine à te sentir si naïf. Tu te demandes comment est-ce que t'as pu faire confiance. Et au final, tu perds confiance même en ceux qui la méritent. On se demande toujours qui sont les personnes qui pourront nous trahir. Mais pour être honnête, on ne s'attend jamais à celui qui l'a fait. Car elle vient souvent d'une personne qu'on estime être un proche. Quelqu'un qu'on considérait de confiance. Mais c'est une réalité. Et il va falloir s'y soumettre. Ça peut toucher tout le monde. Et ce qui va être important pour toi, c'est ta manière de réagir à ça. Il existe plusieurs réactions et il y a celui qui en fait une phobie. Car c'est pas la première fois qu'il le vit. Son souvenir, son traumatisme, l'addition de trahison le chamboule de plus en plus. Il se remet en question et perd confiance en lui. Il se sentira seul et abandonné. Il en oublie que ses pas viennent de lui et que le traître n'aura jamais et ne sera jamais son guide. Qu'il soit présent ou absent, au final c'est toi qui choisis tes pas. C'est toi qui choisis ton chemin. Tu dois te rappeler que c'est toi qui construis, que c'est toi qui choisis. Beaucoup ont tellement peur de se retrouver seuls qu'aujourd'hui ils s'entourent même de ceux en qui ils n'ont pas confiance. Ils préfèrent être mal entourés sans confiance qu'être seuls en sécurité. À croire que leur entourage définit leur bien-être, sans même savoir qui les entoure. On s'est tous déjà dit qu'à ne plus s'attacher, il n'y aura plus de déception. Mais c'est déjà une déception en soi, une douleur quotidienne. Vous savez pourquoi ? Car ces gens n'ont pas l'estime qu'ils mériteraient d'avoir. Vous devez jamais avoir peur de vous retrouver avec vous-même. C'est la meilleure des compagnies avant celle des autres. L'importance de connaître une certaine solitude pour apprendre à vous connaître. Aucune trahison ne doit vous faire dérailler. Personne sur Terre n'a le monopole de vos pas. N'ayez pas peur de vous retrouver seul, car sur Terre vous ne le serez jamais. Vous pourrez être trahi, on peut vous fissurer temporairement, mais on ne peut pas vous détruire. Et ça en est la preuve que vous pourrez toujours vous reconstruire. Et même quand tu es en larmes, que tu crois que toutes les portes sont fermées, laisse-toi le temps de les trouver et de les ouvrir. Car c'est en oubliant votre importance individuelle, votre force à pouvoir construire votre valeur, que vous devenez esclave des gens, esclave des paroles, dépendant même face au mauvais. L'entourage peut être la cause de ta joie, mais tu en seras toi la cause de ton bonheur. Peu importe qui s'en va, toi t'es là. Et ta route tu la construis avec ceux qui restent. Peu importe qui s'en va. La vie c'est comme ça. Il y a ceux qui viennent et qui restent. Et puis il y a ceux qui partent sans être réellement venus. L'envie de vengeance est liée au mal qu'on nous a fait. Mais ne devenons pas l'esclave de ce qu'on rejette, de ce qui nous fait mal. On gagnera jamais avec ça. Ça ne t'apaisera pas. Ça te fera que grandir ta haine. Et le temps que tu passeras à garder ce poids dans ton cœur, cette envie de vengeance, tu pourrais le prendre pour aller mieux, pour te reconstruire, viser une nouvelle route. Le temps qu'on prendra à vouloir détruire les autres, c'est le temps perdu pour construire chez les nôtres. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.